Bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je fais cette guidance à la place des guidances astro en ce début de mois de juillet, tout simplement parce que là je ressens vraiment un extrême besoin de prendre du repos, d'arrêter un petit peu toute voilà, cette effervescence de création de contenu, et j'avais quand même pas envie de vous laisser comme ça tout l'été sans nouvelles, vous lâcher dans la nature. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance à 3 choix comme j'avais fait pour le printemps, mais là pour la saison d'été. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour vous de façon générale et collective bien sûr, puisque ce sont des guidances non pas individuelles mais collectives, générales. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour cet été? Donc ça va être juillet, août, un petit peu septembre. Je vous invite d'ailleurs pourquoi pas à aller voir ou revoir la guidance sur sur la saison du printemps. C'est à chaque fois je fais toujours la même erreur, moi et saison. Sur la saison du printemps, je sais qu'il y a une abonnée qui m'avait fait un commentaire là il y a pas longtemps et qui a regardé la guidance ou revu, je ne sais pas, la guidance du printemps en fin de printemps, justement à l'entrée de l'été, et elle me disait que finalement tout ce qui était dit dans la guidance s'était avéré juste et vrai et réel dans sa vie. Donc ça peut valoir le coup, je vous mettrai ça en barre de description si j'y pense, si j'oublie pas. Voilà, la guidance sur le printemps, ça peut vous faire un petit bilan avant peut-être d'aller voir cette guidance-ci sur l'été, et pourquoi pas revenir voir cette guidance-ci en fin d'été ou vers la rentrée quoi, fin août, début septembre. Voilà, donc je vous aiderai à faire votre choix. Tu trouveras dans la barre de description en dessous le timer pour aller regarder la guidance de ton choix. Mais voilà, je voulais vous annoncer quand même que là je n'ai pas trop l'énergie, et avec tous les projets, et puis aussi je vais me prendre quelques petites vacances sympathiques pour aller voir des amis cet été. Voilà, avec tous les projets que j'ai envie à long terme, qui me demandent beaucoup de travail en coulisses, que je veux sortir à partir de septembre. Je me suis dit que là j'allais un petit peu faire une pause avec la création de contenu, donc on se retrouvera, je pense, sauf belle surprise, on se retrouvera surtout sur cette chaîne YouTube à partir de septembre. Sachez néanmoins que je continue quand même de faire des guidances individuelles. Si tu souhaites une guidance individuelle, pareil, tu peux retrouver sur mon site le lien pour choisir ta formule et commander une guidance individuelle. Tu verras tu peux prendre directement un créneau sur mon calendrier. Voilà, il y a juste 2-3 petites semaines où je réduis le nombre de créneaux disponibles, mais sachez que dès le mois d'août, donc il me reste quelques créneaux voilà pour le mois de juillet si ça t'intéresse, et le mois d'août je continuerai malgré tout les guidances individuelles, mais je ne serai plus là ici sur YouTube. Voilà, je crois que vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et puis je lancerai la saison de Grandiose, donc le groupe de coaching de groupe. Tu as toutes les infos aussi sur mon site. À partir de septembre, je cherche à réunir 5-6 personnes. Donc je relancerai tout ça en septembre, mais si ça t'intéresse, tu peux déjà venir me poser des questions ou lire un petit peu la page de présentation de Grandiose, le programme de coaching de groupe qui inclut vraiment toute mon offre en une seule offre. Et voilà, et puis je t'invite aussi à aller voir, pourquoi pas, sur mon site, il y a plein de choses, des programmes voilà, pour venir renouer avec tes objectifs et surtout libérer, déconditionner certains blocages, certains blocages, on va le dire comme ça. Donc tu as plein de choses sur mon site, tu as aussi la méthode circulation corporelle, voilà, il y a plein de choses. Il y a mon oracle des perceptions que nous allons utiliser pour ces guidances. Voilou, je crois que c'est tout, et puis n'oubliez pas aussi, si ce n'est encore fait, de vous abonner, de liker dès les premières minutes de cette vidéo pour soutenir les arborescences de Pan, de partager tout ça. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire avant ou après cette guidance-ci. Donc sachez que le mois de juillet, cet été 2025, c'est pour ça aussi là je sens moi les énergies
sont assez, c'est pas lourd, mais il y a beaucoup de nettoyage. Et moi, quand il y a des nettoyages comme ça dans l'invisible qui nous préparent à un nouveau paradigme, on va dire, un nouveau cycle, alors moi ça me rétame complet au niveau du physique. J'ai mon petit cœur qui palpite constamment. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'événements, de phénomènes de télépathie. Je ressens beaucoup les choses, les gens, les émotions des autres, etc. Et là, juste en ce moment, c'est en plus avec la chaleur, j'ai besoin de vraiment prendre soin de mon petit corps, donc faites-en de même si vous avez la possibilité. Profitez bien de l'été, des énergies, de repos, hein. Il n'est pas temps de trop s'acharner sur ses objectifs. Laissez les choses se transmuter, accueillez, acceptez tous ces reflux là, tous ces flux énergétiques. Je sens que cet été il va y avoir beaucoup de changements. Donc sachez que voilà, encore une fois, ce sont comme d'habitude des guidances générales, donc je vais peut-être pas à chaque fois pouvoir rentrer dans les détails de votre vie. C'est à vous aussi de rester actif dans ces guidances pour voir mettre tout ce que je dis à l'aune de votre vie. Il est possible aussi qu'il y ait j'entends des résurgences, c'est pas ça que je voulais dire, mais des énergies communes au choix, entre les différents choix 1, choix 2, choix 3. Donc tu peux très bien choisir, faire un des 3 choix aujourd'hui, et puis finalement je sais pas, aujourd'hui ou plus tard te tourner vers un deuxième choix. Ça, voilà, il est possible que tu y trouves ton compte et que tu trouves des messages parlants, évocateurs, qui résonnent dans les 3 choix, hein. Ça c'est fort probable. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire. On est parti pour vous faire les choix. Trêve de bavardage. Nous avons pour le choix numéro 1, donc ce ne sont que des tarots, hein, mais assez différents finalement. Le choix numéro 1, nous avons le Modern Witch Tarot Deck. Voilà, je te montre quelques petites cartes. Nous commençons avec le pape, le monde, bah dis donc, l'impératrice. Ah, et puis la suite est à l'envers. Bon, alors attendez. Je garde quand même les cartes quand elles sont à l'envers, inversées, hein, mais là, tout le jeu est à l'envers. Voilà, et puis on va vous tirer tout de suite une carte pour le choix numéro 1 qui va peut-être donner une petite tendance déjà par rapport à votre été ou en tout cas en ce début d'été. Elle n'est pas franchement tombée, mais on a le petit valet de bâton qui s'est présenté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Hop là, ça c'est plus franc comme façon de se présenter. Ah, nous avons le 5 d'épée. Alors, je ne dis rien pour l'instant, même si tu ne connais pas le tarot, fie-toi aussi à ton intuition, à ton instinct, à ton corps, pour faire ton choix. Voilà, donc le 5 d'épée pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons ici même le tarot de l'illumination vision éthérée, avec des jolies dorures. Voilà, donc déjà tu peux aussi te fier un petit peu au nom, à l'esthétique, on va dire, du tarot pour faire ton choix. Bah, c'est pareil, j'ai l'impression que la globalité du jeu est à l'envers. Le 8 de coupe, le 5 de coupe, le roi d'épée, le 3 de denier, et puis l'as de bâton. Ok, choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous aider un petit peu à faire votre choix? Nous avons le 6 d'épée, c'est bien. Et puis pour le choix numéro 3, nous aurons peut-être le 7 d'épée pour faire une suite logique. Ok, donc le 6 d'épée. Je sais pas si je vous l'ai bien montré. Voilà. Ah, j'entends ça rame. Ça rame, mais ça avance, hein. Allez, je n'en dis pas plus. Donc ça, c'était le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous avons une boîte bien plus conséquente. L'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Je ne sais pas comment le prononcer. Voilà. Donc créé et illustré par lui-même, par Ciro Marchetti peut-être, et puis il a collaboré avec voilà, tout un tas de spécialistes du tarot. Le 4 d'épée, le chariot, pourquoi je les remets à l'endroit? C'est pas bien ça, faut pas le faire ça. Chevalier de bâton, le 6 de bâton, bref, voilà, et nous allons tirer une carte. Alors le tarot est un peu plus gros, donc on va essayer de ne pas tout esclaffer.
Alors, pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons la justice, un arcane majeur. Bon, on n'a pas le 7 d'épée alors. Voilà, la justice pour le choix numéro 3. Très bien, eh bien on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi donc le Modern Witch Tarot Deck avec le 5 d'épée. Donc comme je disais, cette carte, disons, je sens pas que ce soit la météo globale on va dire de cet été, c'est plutôt là où tu en es à l'heure où tu regardes cette guidance. En ce début d'été, il y a une notion de lâcher, laisser derrière soi certains conflits. Alors on me parle quand même de conflits intérieurs, pardon, mais peut-être que pour certains et certaines, il s'agit aussi de conflits ou de... Je sens pas forcément des conflits frontaux, on va dire, avec des personnes ou un groupe de personnes, c'est plus un besoin qui s'est fait ressentir de plus en plus de changement et surtout de changement par rapport à un environnement qui n'était plus propice, qui n'était plus vibratoirement, comment on dit, en résonance avec ta personne, avec tes objectifs, etc. Il se pourrait que tu aies changé un petit peu de vision de vie, d'objectifs ou de perception. Ça peut être très très minime, hein, mais tu sens qu'il y avait qu'un certain décalage commençait à s'installer dans ta vie, dans un certain plan de ta vie. C'est à vous de voir si c'était professionnel ou au niveau de l'habitation, au niveau, je sais pas, du cercle d'amis, au niveau de la famille. Voilà, comme une sorte d'impression de décalage, un petit décalage. Et là, cet été, je pense qu'il y a un appel à s'éloigner, pas forcément couper les ponts ou tout, fermer tout un cycle, mais s'éloigner, retrouver un certain climat de paix intérieure par rapport à des choses peut-être qui pouvaient te tracasser, peut-être aussi pour certains et certaines, hein, quand je disais un conflit plutôt intérieur, c'est pas forcément que dans la matière tu as pu voir sentir ce décalage, c'est plus à l'intérieur de toi, peut-être que tu avais deux options, deux voies à prendre, une difficulté peut-être à voir quelle était la priorité, et en fait je sens que là pour certains et certaines vous allez soit vous prenez des vacances, soit même si vous continuez la vie que vous avez depuis toute l'année, votre vie quotidienne et habituelle, je pense que vous allez quand même vous octroyer des espaces, des petits espaces de respiration, voilà, de prise de recul, hein, de prise de distance. Donc ça peut être tout simplement cet été vous profitez un petit peu plus, j'ai cette image là, c'est pas obligé que ce soit ça, c'est juste un exemple, mais si vous continuez de travailler cet été, si vous avez une activité ou voilà, si vous continuez les activités habituelles, peut-être que je sais pas moi, avant d'aller au boulot, vous profitez un petit peu plus de boire un café ou un jus d'orange en terrasse, et ça vous permet d'être plus observateur, observatrice, d'avoir des petits temps comme ça de respiration, 5-10 minutes sur la terrasse d'un café, ça vous permet d'observer un petit peu les gens qui passent dans la rue, etc. avant d'aller au boulot, d'aller vous concentrer sur certaines choses. Voilà, il y a une prise de distance, on va dire, avec des personnes ou avec un environnement, un espace intérieur aussi. Alors, on va aller voir, je vais tirer 3 cartes du tarot, puis on ira voir après avec d'autres oracles pour le choix numéro 1. J'entends prendre le large, hein. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais depuis le début, là, il y a quand même une notion de prendre le large. Alors, nous avons le 10 de coupe. Bon, c'est quand même plutôt... le 10 de coupe, ça nous parle du bonheur, de la joie d'être... ouais, d'accord. Je pense que même si tout va bien... en apparence en tout cas, avec votre cercle d'amis, votre famille ou votre environnement, on va dire, quotidien, hein, dans lequel vous vivez, dans lequel vous habitez, il y a quand même un besoin de s'extraire un petit peu du monde, j'entends. S'extraire du monde avec l'ermite, peut-être de faire un petit bilan aussi, hein, j'ai envie de dire, par rapport à cette année, en tout cas cette première moitié d'année 2025. Un besoin peut-être, j'entends, de se mettre au frais aussi, peut-être, hein, de
peut-être passer un petit peu plus de temps à l'intérieur parce qu'il fait chaud dehors, parce que ça s'échauffe aussi entre certaines personnes, ça c'est possible aussi. Et tu as besoin, alors en ce moment, en ce début d'été, du coup on est dans les énergies plutôt du cancer, du signe du cancer, et c'est vrai que c'est ce qui est important là, entre le 10 de coupe et l'ermite, c'est peut-être la maison, le foyer, peut-être que tu as besoin de prendre un petit peu plus soin de ton intérieur, autant de ton intériorité que de ton intérieur, de ta maison, peut-être de ton jardin, si tu as un jardin, voilà, de ce genre de choses. Peut-être aussi qu'ici, il y a une sorte de retraite, une idée de retraite en famille aussi, peut-être que tu prévois, si tu as une famille, de partir en vacances en famille ou avec un groupe d'amis, je ne sais pas. Mais il y a cette notion-là aussi, peut-être de retraite. Peut-être pour certains et certaines, vous allez faire un stage aussi, hein, quelque chose qui vous sort un peu de l'effervescence, on va dire, de votre quotidien, et puis qui vous permet de prendre un peu du recul, de respirer par rapport à des choses qui pouvaient vous tracasser. Oui, et puis effectivement, il y a avec la tour, il y a du changement, ça c'est clair. Donc que ce soit du changement dans ta vie connue, on va dire, habituelle, ou que ce soit le fait de partir justement pendant un temps pour apporter une nouvelle vision à ton retour, hein, dans ton environnement habituel, apporter une nouvelle vision, une nouvelle perception. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont prendre fin ou se transformer, en tout cas, hein, énormément. Et je crois ici qu'il y a aussi une période d'éveil à soi-même, hein. Je crois que là il y a un besoin de se recentrer et de comment je peux dire ça, d'avoir une vision, vous voyez, comme ces deux personnages qui sont plus tournés vers le passé, d'avoir une vision, on va dire, globale, avec une prise de recul par rapport à ces derniers mois, et notamment peut-être ce printemps, et peut-être retrouver une sorte d'aplomb. Voilà, je cherchais le mot, j'entendais vaguement un certain aplomb, retrouver un certain aplomb pour revenir à ce que tu faisais jusqu'à présent, ou à ce que tu vivais, ou aux interactions, aux relations que tu vivais jusqu'à présent, avec une nouvelle vision, peut-être une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance des expériences que tu as vécues jusqu'à présent, et une meilleure compréhension, on va dire. Pas forcément que mentale, mais je sens qu'il y a un besoin de renouer à une force intérieure. C'est de ça dont me parle le mot aplomb ici, d'accord ? Ok, mais ça reste, parce que je sais que la tour peut faire peur à beaucoup de personnes. Attention, moi je n'ai pas du tout une vision fataliste, on va dire, de la tour. Pour moi, la tour, c'est vraiment un éveil à soi, parfois certes avec des événements extérieurs qui peuvent être un petit peu bouleversants et qui t'invitent à sortir d'une certaine résistance au changement, mais pour moi la tour, c'est aussi une réunion entre l'esprit, une sorte d'éveil en fait, un peu chamboulant, mais une sorte d'éveil au travers du corps. D'accord, il y a une vraie reconnexion à la base aussi, à ce qui fait la base, surtout avec l'ermite là. Je pense aussi que ici, avec le 10 de coupe, il est possible que tu aies certaines compréhensions et révélations par rapport à des choses qui ont un lien avec la famille, que ce soit la famille de sang, la famille d'âme, la famille des ascendants ou des descendants, il y a quelque chose comme ça. Mais ça peut être un peu secouant et en tout cas ce qu'on me dit là, de façon générale, tout ce qui est relationnel, que ce soit dans le professionnel ou sentimental, relationnel, affectif, familial, amical, etc., tout ce qui est branlant, tu sauras en cet été prendre assez de distance pour laisser peut-être les choses qui ont besoin de prendre fin par elles-mêmes. C'est bizarre ma phrase, mais voilà, je crois que tu as saisi. Ok mes amis, nous allons continuer pour voir un petit peu de façon plus... oui, voilà, enfin, pour continuer. Pardon, j'ai du mal. Avec l'oracle des perceptions, donc c'est un oracle que j'ai créé. Sachez qu'il y en a plein en préparation, mais je ne vous en dis pas plus, parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'en ai plein d'autres en création. Mais ça, c'est mon premier oracle auto-édité, l'oracle des perceptions, 82 cartes que j'ai moi-même canalisées et illustrées. Merci beaucoup à ceux et celles qui me font des retours, d'ailleurs, ceux et celles qui me l'ont acheté dernièrement. Merci beaucoup, ça me fait très très chaud au cœur. Et donc si ça t'intéresse, tu peux venir le commander directement sur ma page boutique en suivant le lien en dessous. Allez, on est parti, le choix numéro 1.
Ouais, j'entends le langage. Le langage. Ah, il y en a qui s'éloignent de certains... c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire de certains ragots, de certaines personnes qui piaillent là comme ça un petit peu, qui trouvent une certaine nourriture énergétique, on va dire, à parler des autres, à parler de la vie des autres, à parler aussi des événements mondiaux comme ça, en croyant tout savoir sur une situation d'un autre pays. Enfin, vous voyez ce genre de... Voilà, pardon, il y a un peu de jugement là, j'entends dans ce que je dis, mais j'ai un peu de mal avec ça, les gens qui ont toute une conversation en fait et des propos comme s'ils étaient assurés, comme s'ils savaient tout de la vie de, je sais pas moi, d'un politique ou d'une situation politique dans un pays, alors que en fait on n'en sait rien, alors qu'on se base sur des données qu'on nous transmet au travers des médias. Mais voilà, je pense que tu vas un petit peu t'éloigner de tout ce qui est ragot, voilà, hein, tout ça. Verbiage, voilà, tout ce blabla qui n'est pas vraiment utile, hein. C'est pour ça l'ermite il fait silence aussi, hein. Peut-être que tu as besoin de prendre du recul. Alors il est possible aussi pour certains et certaines que vous ayez de grandes conversations, alors soit avec une maman, soit avec une femme, ça peut être un homme, hein, mais quelqu'un qui a une certaine générosité, une certaine écoute de cœur aussi, hein. Avec le 10 de coupe on peut nous parler de ça. Possiblement qu'il y a certaines conversations aussi qui pourront te faire du bien, peut-être aussi que tu vas pouvoir, si tu as des enfants par exemple, avoir de belles discussions qui vont pouvoir transformer quelque chose profondément, repartir sur de bonnes bases avec ton ou tes enfants, ça c'est possible aussi. Oui, et donc j'avais ce mot radotage aussi. Donc tout ce qui est discours, que ce soit de toi, de ta part, ou de la part de certaines personnes, en tout cas là on part quand même d'une énergie d'éloignement, hein, de pacification sur certaines choses qui te prennent de l'énergie, qui te demandent de l'énergie, voilà, tout ce qui est superflu, tu t'en éloignes, hein, avec le 5 d'épée et puis toutes ces cartes là. Donc il est possible que tu t'éloignes de tes propres radotages, on va dire, ou de ceux de certaines personnes, hein, les gens qui se répètent et qui ont construit toute une histoire autour d'une perception de leur vie ou de leurs actions ou des événements qu'ils vivent, etc. Tu t'en éloignes un petit peu. Je sens vraiment qu'il y a tu es en train d'entamer un certain mouvement intérieur. Une transformation, tu sais pas où ça va te mener, mais en tout cas une transformation de tes perceptions, de ta façon de voir ta vie, d'envisager aussi tes actions futures, etc. Mais ça prend une sorte de... c'est un déplacement lent et ça prend... Il y a comme une bulle, comme une pause, d'accord ? Alors attendez, je me rends compte que c'est hyper flou. Alors, est-ce que... Bon, peut-être qu'à la rentrée, j'aurai le budget pour m'offrir une caméra. Parce que là, non, bon, écoutez. Allez, une troisième carte. Il est possible aussi que, voilà, que tu aies dans cette bulle d'air, en quelque sorte, tu aies aussi des grandes idées créatives. Et comme si ça te tombait dessus, t'as vraiment envie de le mettre en action là tout de suite, de le tester, je sais pas, ça peut être vraiment j'en sais rien, je te donne un exemple. Tu aimes bien faire de l'aquarelle, voilà, par exemple. Et puis, là, depuis janvier, clairement pas eu le temps, même le week-end, de faire de l'aquarelle, trop pris ou prise dans les affres de la vie, j'entends, dans tout ce que tu avais à mener comme projet, toutes les tâches aussi du quotidien, etc. Et puis là, il y a un petit temps de respiration, un besoin de prendre le large par rapport à certaines charges, on va dire, quotidiennes. Et puis, tout d'un coup, tu as des images, tu as des envies, tu as des inspirations. Et puis là, t'as plus d'autre choix que de prendre ta boîte d'aquarelle et de le faire, quoi, et de t'amuser à le faire, sans chercher un résultat absolument, hein. Il est possible que au niveau de la parole aussi, de la communication, il se passe la même chose. Mais ça reste quand même très
en tout cas on t'invite à être dans une sorte de communication non violente, avec compassion, avec écoute aussi de l'autre, d'accord? Mais en tout cas, là, on a quand même un 30 et un 3, donc il y a beaucoup d'expression, de créativité, de nouveauté, on va dire, dans ta façon de t'exprimer, de communiquer ou de créer, enfin voilà, de partager. Et nous avons minéral. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ? Parce que cette carte minérale, elle peut parler de plein de choses. Mais je crois que là, il y a des choses qui... En tout cas, il y a vraiment cette notion de revenir au centre, à son centre, de retrouver une connexion à son centre. Et j'entends un petit peu de faire le tri dans ton réseau. C'est comme si tu retournais... T'avais peut-être c'est comme si tu avais l'impression cet été de retourner peut-être un peu... dans une sorte d'isolement entre guillemets où parfois tu ne vas pas nourrir ou répondre, avoir du répondant par rapport à certaines conversations, certaines énergies. Voilà, il y a un peu ce truc de je ferme les écoutilles, je ne participe pas à cette conversation ou à ces énergies-là. Moi je suis là, je suis en train de retourner en mon centre et comment je peux dire ça ? Et ça te permet en fait de venir décristalliser certaines choses, de venir retrouver, reconnecter. C'est pas des bases que tu as besoin de recréer, mais c'est retrouver des bases. Ce qui est vraiment important pour toi. Voilà, je crois que c'est ça. Pour vous, le choix numéro 1, si je dois résumer, c'est retrouver les bonnes bases et faire un peu abstraction entre guillemets du superflu, des choses qui ne sont pas importantes pour toi. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le Normand. On va continuer. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour voir un peu si on a des infos supplémentaires. Voilà, donc ça c'est... Ouais, il faut que je le réveille un peu parce que je sens il va tomber par paquet. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons comme énergie centrale pour cet été ? Ouais, voilà, et ça va venir, hein. Il faut le réveiller un peu. Il y en a une qui s'est retournée ou pas ? Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons comme énergie ? Youpla. Nous avons... alors, c'est pas... J'aurais dû les enlever. Ça, c'est pas une carte qui existe dans le petit Lenormand traditionnel, on va dire. C'est cet auteur... Bah tiens, d'ailleurs, c'est le même auteur que le tarot du choix numéro 3. Bref, oui, alors il y a quand même cette notion de, entre guillemets, de hasard. Comme si dans les conversations, parce qu'il y a de l'inhabituel quand même, hein, soit tu insuffles de l'inhabituel dans ton quotidien habituel, soit carrément tu changes un petit peu de paysage, on va dire, en cet été, et il est possible que tu aies une telle reconnexion à ton intériorité, à ce qui est important pour toi, et un tri, on va dire, dans les interactions extérieures, dans les stimuli extérieurs, que ce que tu vas entendre, ce que tu vas dire, ou ce qu'on va te dire, ou ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, on va dire, y ait des synchronicités, tu vois. Genre, t'as pensé à un truc, t'as eu une idée, t'as eu une envie pour les mois à venir, peut-être, hein, juste pour ton retour de vacances, je sais pas, t'as une envie de projet, et puis là, tu commences à reconnecter à ce qui est important pour toi, d'insuffler dans ce projet, comment tu vas le faire, enfin, tu te reconnectes émotionnellement et énergétiquement à quelque chose, à une envie, et puis, je sais pas, 5 minutes après, il y a... j'en sais rien, moi, quelqu'un avec qui tu es en vacances qui apporte une citronnade parce que t'es à la terrasse, et puis à la terrasse du jardin, je sais pas pourquoi je rentre dans autant de détails de cet exemple, et puis va te parler de quelque chose qui ressemble fortement à ce à quoi tu pensais, en fait, à ton projet, tu vois. Ça peut être des petites choses comme ça. Donc sois vraiment à l'écoute de ces petits signes comme ça là, hein. Alors ça peut être aussi effectivement
des signes qu'il est temps pour certains et certaines de s'éloigner de certaines choses ou de couper, hein, de couper avec certaines choses. Ça peut être des pensées aussi, hein, comme je te disais, je pense que ce qui se passe à l'extérieur, si tu as besoin de t'éloigner de certaines personnes ou de certaines conversations, sujets abordés dans les conversations, de certains environnements, etc., c'est forcément à l'image de quelque chose à l'intérieur aussi, d'accord? De couper avec certaines croyances, avec une certaine façon de penser les choses, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose de... Si certaines choses prennent fin ou sont chamboulées ou ont l'air de s'écrouler, de s'effriter, de se déminéraliser, on va dire, de se décristalliser, c'est ça le mot que je cherchais, ça reste très fructueux, des heureux hasards, comme on dit, et ça va t'apporter du bon, en fait. Hein. Là, avec les blés, c'est qu'il y a quelque chose de mûr aussi. Donc forcément, pour rentrer dans un nouveau cycle, eh bien, il y a des choses qui doivent prendre fin, hein, du cycle précédent, d'accord? Il s'agit de ça, là. Hop là. Et nous avons, si j'ai bien vu passer la carte, nous avons l'encre. Tout à fait. Oula, je fais tout bouger, pardon. Ouais, c'est ça. Pour certains et certaines, vraiment, il y a besoin de changer d'environnement. Parce que ici, on a quand même comme des accroches au passé. Et on se décroche, d'accord? On se détache. Voilà, on se détache. Le détachement. Et tu vas être aidé, je pense. Hein. Tu vas être un petit peu aiguillé, on va dire. Alors bien sûr, tu as ton libre arbitre. Bien sûr que n'importe quel signe, entre guillemets, extérieur, ça n'est qu'un reflet de ce que de ton intériorité, quoi, de ta façon de penser, de percevoir les choses, etc. Hein. Bien sûr, c'est pas un truc magique extérieur. Mais voilà, il y a des choses qui vont te permettre de te décrocher. J'entends un peu, on a cette expression là souvent d'être une huître accrochée à son rocher. Donc moi je pense qu'il y a quand même des événements cet été qui vont te permettre d'affronter une certaine peur, de lâcher ce dont tu n'as plus besoin, Pour certains et certaines, hein, il peut s'agir franchement de la peur de la solitude, par exemple, hein, avec l'ermite et la tour. Voilà, hein, il est possible que tu sois en train parce que tu changes, eh bien tu as besoin de changer tes relations amicales, par exemple. Hein. Alors c'est vraiment un exemple, hein, pour certains et certaines ça va être ça, pour d'autres pas du tout, mais voilà, il y a un truc où tu as besoin de te décrocher, et donc forcément si tu es en train de quitter certaines amitiés ou d'avoir des conversations de cœur à cœur pour pouvoir dénouer certaines situations et peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à certaines relations, eh bien j'ai perdu ce que je voulais dire encore. Oui, ça peut te confronter peut-être à la peur de la solitude ou la peur d'être jugé, par exemple, tu vois, d'être jugé par les autres. Voilà, hein, il peut y avoir tout ça. Bon, c'est un exemple, je rentre pas dans les détails non plus parce que là c'est propre à chacun et chacune, mais vraiment il y a une notion de détachement nécessaire. Alors, on va aller synthétiser un peu avec le Greenwich Oracle pour voir quelle est l'énergie, peut-être qu'est-ce qu'on te conseille de cultiver comme énergie pour cet été. Voilà, c'est ça. C'était quoi ce bruit? Je pense que c'est ma voisine. Alors, pour le choix numéro 1, hop là. Attendez, il est tombé par terre. Émotion. Ouais, soyez vraiment à l'écoute. On a commencé quand même avec le 10 de coupe, donc soyez vraiment à l'écoute, hein, avec l'encre aussi, de ce qui se passe émotionnellement en vous. Avec le 4, c'est ça, hein, c'est quand même être... ouais, être surtout... cultiver surtout une écoute émotionnelle, le fait d'accepter, voilà, toutes ces émotions. On a quand même le cancer, non, c'est pas le cancer, ça. Aïe, aïe, aïe. Si, c'est le cancer. Donc, ouais, mois de juillet, surtout. Il y a cette notion, quand même, avec le concombre, hein, je vous disais, de fraîcheur, de pas trop... comment je peux dire ça? Vous aurez besoin vraiment de vous retourner vers votre monde intérieur, de lâcher certaines choses du passé, de vous décrocher comme ça, comme cette huître du rocher,
en exprimant certaines émotions. Alors peut-être vous aurez besoin d'en parler. Et il y a vraiment cette notion de rafraîchissement, d'éviter de trop s'échauffer, de trop aller, comment je peux dire ça, de faire trop d'activités vers l'extérieur, vous voyez. Il y a quand même cette notion, ce besoin de se recentrer, d'accord. Donc ça veut pas dire que là je suis en train de vous dire d'éviter d'aller à la plage ou de faire je ne sais quoi, ou hein, mais il y a cette notion quand même de... j'ai un peu cette... vous voyez dans Roméo et Juliette par exemple, on sent bien que ça se passe en Italie quoi, hein, ça s'échauffe un peu, c'est en train de se bastonner, c'est un peu ça hein, le 5 d'épée. Donc plus il fait chaud, plus je sais pas moi, plus on se couche tard, plus on fait d'activités, plus on s'accroche comme ça à ses objectifs et plus on est ah je trouve pas mes mots, plus on est je trouve pas, c'est pas perspicace justement. Ah zut, quand on prend mal les choses. Susceptible, voilà. Plus on est susceptible. Là, il s'agit de prendre soin de votre vulnérabilité émotionnelle et d'être à l'écoute de cette vulnérabilité émotionnelle. Et si vous avez besoin un petit peu de vous extraire d'une certaine suractivité extérieure, faites-le. Voilà le conseil. On va y arriver. Alors, on va terminer avec quelques petits conseils du petit oracle des couleurs pour vous, les amis du choix numéro 1. Allez, c'est parti derrière l'ordinateur. Non, c'est parti là-bas. Ouais, ça m'étonne pas. Hein, vous allez quand même vers quelque chose d'inconnu, hein, et c'est juste, voilà, ça peut être vous pouvez vous rendre compte que le changement ou que les événements vous confronte à une zone d'inconnu, à quelque chose qui voilà pourrait vous faire peur. Donc c'est pour ça, soyez à l'écoute de vos émotions et ne les jugez pas surtout. Hein. Donc je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ça peut être aussi, hein, il y a quand même des communications pour certains et certaines, des conversations qui peuvent être vraiment très éclairantes pour toi et pour les autres. Et donc il est possible que tu rencontres aussi des nouvelles personnes, ça c'est possible aussi. Si par exemple pour ceux qui partent en retraite ou faire un stage ou partent faire du camping ou j'en sais rien, vous allez peut-être rencontrer des inconnus et il se pourrait qu'il y ait des choses qui t'apportent de la fraîcheur dans ta vie, une nouvelle vision de ce que tu as besoin de faire de nouveau et ce à quoi tu as besoin de mettre fin dans ta vie en rencontrant des inconnus et puis en dialoguant comme ça, en étant curieuse de ces nouvelles personnes, de ce qu'elles vont pouvoir t'apporter. Voilà. Il y a cette notion de confiance hein, quand même. Hein. De confiance, oui, il y a des choses qui sont en train de prendre fin, de changer, ça a l'air hasardeux, mais aie confiance que c'est un appel intérieur déjà. Hein. Ensuite, j'honore et je nourris ma déesse intérieure, donc ça, que tu sois un homme ou une femme, moi je relie la déesse intérieure à l'instinct, à l'intuition et surtout aux émotions, aux ressentis intérieurs, d'accord ? Donc il s'agit de ça ici, d'honorer et de nourrir, de cultiver une écoute, une conscience de ce qui se passe émotionnellement. Et ensuite nous avons avec le ver prêt, voilà, et le corps aussi est important, surtout avec la tour. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Ça, c'est le conseil principal que je sens pressant pour vous pour cet été, mes amis du choix numéro 1, depuis le début de cette guidance. Voilà. Eh bien, je vous invite à me dire si ça a résonné pour vous. Vous pouvez revenir aussi peut-être revoir cette guidance ou un autre choix courant de l'été ou voilà, à la fin de la période d'été. N'hésitez pas à me dire aussi, à me faire vos retours si c'est le cas et si effectivement ces guidances ont résonné ultérieurement, une fois que vous avez vécu cette saison d'été, peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas compris au début et qui finalement se sont avérées vraies, enfin vraies, je cherche pas à être vraie, je cherche pas à dire la vérité, mais voilà, ont résonné et se sont passées comme c'était plutôt dit ici. J'arrive pas à faire des phrases, c'est une horreur. Donc je vais mettre fin à cette guidance du choix numéro 1. Merci pour votre belle présence et puis si ce n'est encore fait, abonnez-vous,
activez la petite cloche, mes amis, même si vous êtes abonnés, il est possible que YouTube ait désactivé les notifications. Ça je le dis, c'est très important parce que la raison pour laquelle je prends une pause aussi, c'est que franchement là je suis pas bien servie par l'algorithme ni d'Instagram, d'ailleurs tu peux venir me suivre sur Instagram, ni sur YouTube, et le nombre de vues a baissé, et là avec la fatigue et tout, j'ai fini par me dire mais ça sert à quelque chose là mes guidances? Donc je sais qu'il y en a qui regardent, hein, qui continuent de regarder à chaque fois, mais voilà, n'hésitez pas à vérifier si les notifications sont activées pour pas louper voilà, les prochaines vidéos qui sortiront donc fin de l'été. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, etc., etc. Je vous souhaite un bel été, prenez bien soin de vous, et on se retrouve prochainement sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. On continue avec vous, mes amis, du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du tarot de l'illumination et le 6 d'épée. Alors donc, comme je disais, cette carte, c'est pas forcément toute la météo énergétique de l'été, mais c'est l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui, au moment où tu regardes cette guidance, peut-être au début de l'été. Si tu regardes cette guidance peut-être à la fin de l'été, bon voilà, ça va plus parler du début de l'été, de d'où est-ce que vous venez, quoi. Hein. Donc le 6 d'épée, il y a quand même cette... Alors, il est possible, petite parenthèse, que déjà certains et certaines aient fait le choix numéro 1 et le choix numéro 2 et décidé de regarder les deux guidances à la suite. Et si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il y ait une sorte de continuité, de prolongation, on va dire, des messages du choix numéro 1. Donc n'hésite pas, après avoir regardé ce choix numéro 2, si tu as encore le temps et l'envie, d'aller peut-être jeter un petit coup d'œil au choix numéro 1. J'ai l'impression qu'il y a comme une suite logique, hein, quand même. Parce que quand même, on a utilisé deux tarots différents entre le choix numéro 1 et numéro 2, et on a une suite entre le 5 d'épée qui était pour le choix numéro 1 et le 6 d'épée pour le choix numéro 2. Voilà. Ce qui me fait dire ça. Parenthèse fermée. Donc le 6 d'épée, on a quand même cette notion de transmutation, j'entends. C'est pas du tout ce que j'allais dire, mais là on m'a soufflé ce mot-là. De transmutation, de changement, comme on dit, de mindset, donc de changement d'état d'esprit. Pour certains et certaines, peut-être que vous partez... parce que le 6 d'épée, il y a quand même cette notion de traverser une rive. Donc il est possible pour certains et certaines que vous alliez, si vous partez en vacances, hein, que vous alliez au bord de l'eau, que ce soit une rivière, que ce soit... j'ai une image de randonnée, vous savez, comme quand on prend plaisir à enlever ses chaussures de randonnée pour traverser une rivière, ça fait une petite pause, ça rafraîchit. Voilà, il y a un rafraîchissement des pensées, des idées. Pour certains et certaines, vous allez à la mer, peut-être que vous allez sur une île aussi. Bon, voilà, hein, ça c'est à titre indicatif comme ça, c'est pas obligé que ce soit le cas. Vous pouvez aussi ne pas partir en vacances et tout simplement, il y a un mouvement. Hein, il y a un mouvement de changement de façon de penser, une élévation peut-être par rapport à un certain état d'esprit un peu fatigué, je sens quand même. C'est une transition. L'été, vous le voyez vraiment, vous le ressentez en tout cas énergétiquement comme une transition, peut-être pour vous diriger avec plus de fermeté, j'entends, vers la fin de l'année 2025, donc vers cette deuxième moitié de 2025. Voilà, hein, à partir de septembre, peut-être que vous aurez une autre manière d'aborder les choses. Bon, allez, on va aller voir ça avec 3 autres cartes de ce même tarot pour voir pour le choix numéro 2. Non, ça c'est trop. Je les veux une par une, s'il vous plaît. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, j'ai mal au dos là tout d'un coup. Aïe, aïe, aïe. Ouais, 5 de bâton, effectivement, ça part de... Ah, ok, alors j'entends plein de choses là, donc je peux même pas préparer mes phrases, il faut d'abord que je sois à l'écoute de ce que je canalise. J'entends le principe de loyauté, un besoin de partir par rapport à une façon de faire, une façon de penser les choses, une façon d'être en fait, hein, même. Je pense que pour certains et certaines, vous allez sortir de cet été en vous disant mais bon sang, j'ai l'impression d'avoir changé d'identité, quoi. Il y a comme un glow-up en fait de votre... manière de vous percevoir et de vous comporter et de vous mettre en action par rapport à... Alors ça peut être lié à la famille, mais pas que, hein, j'ai l'impression que c'est pas que ça, c'est pas que la famille de sang, ça peut être aussi voilà, comme si votre entourage ou une partie de votre entourage ne convenait plus à la personne que vous avez envie de devenir.
Là, il y a quand même vraiment une notion de... Je sens beaucoup d'énergie hein, en termes de coaching, quoi. Vous êtes plus tourné vers l'avenir et vers du changement, d'accord? Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez besoin de vous éloigner d'une façon de faire, de conditionnement, de certaines interdictions. En fait, vous vous autorisez, c'est ça. C'est ce que je cherchais comme énergie. Vous vous autorisez à changer de manière de faire, de manière de penser, de manière de dire certaines choses, d'accord? Vous êtes en train de vous extraire peut-être de la peur de ne pas faire partie d'un clan, d'accord? Donc vous osez, vous vous autorisez un petit peu plus, vous lâchez certaines interdictions qui étaient inconscientes, hein, mais vous allez vous en rendre compte en cet été que vous ne vous autorisiez pas, j'arrive pas à parler, certaines choses par peur d'être rejeté ou d'être mal vu ou d'être jugé ou de vous juger vous-même aussi, de vous décevoir. Hein, et ça, il y a ça aussi. Hein. Ok, bon. Peut-être il y a moins d'hésitation aussi à partir, à lancer certaines choses. Nous avons le 7 de coupe. Ok, alors attendez, j'ai besoin de tirer la... Ça claque donc avec vous. Besoin de tirer la 3e carte pour voir de quoi on veut nous parler exactement. Valet de coupe, ouais, ok. Oui, alors le 7 de coupe, ça peut nous parler d'une multitude de choix. En tout cas, l'impression d'avoir une multitude de choix, de rêver sa vie, mais de pas la vivre véritablement. Et pour la vivre véritablement, vous avez besoin surtout de vous connecter à votre cœur, à ce qui est important, à ce qui... comment je peux dire ça ? J'ai comme une impression d'un petit, vous savez, comme un petit lutin qui vient vous souffler à l'oreille. Mais tu sais, moi j'avais envie de ça. Comme une petite voix à l'intérieur de vous qui vous disait, depuis longtemps, mais oublie pas, on rêvait de faire ça en fait. On rêvait d'incarner telle personne ou telle énergie. Et là, vous allez écouter cette petite voix. Simplement, peut-être pour cet été, pardon, tout d'un coup je parle doucement, mais c'est qu'il y a ma voisine qui passe devant la porte. Vous allez traverser peut-être encore, hein, c'est une traversée, hein, le 6 d'épée, on n'est pas encore sur l'autre rive, on est en train de choisir, hein, avec le 6 avec les arcanes majeures, c'est l'amoureux, c'est le choix, c'est l'alignement, c'est la reconnexion au cœur, à la voix de l'âme. Là, il y a vraiment, ouais, vous vous autorisez à envisager de suivre vos idéaux et vos rêves. Et il y a des rêves, hein, le 7 de coupe, ça nécessite quand même un passage où vous êtes où vous aurez l'impression d'être un peu dans le brouillard, dans la confusion, et vous aurez l'impression aussi de devoir renoncer à certaines choses. De renoncer peut-être à une ancienne identité, une ancienne façon d'être vis-à-vis des autres, d'accord ? Pour certains et certaines, plus précisément au niveau du sentimental, ou en tout cas du relationnel affectif, hein, de façon générale, je ne vais pas trop focus sur le sentimental, mais quand même, pour certains et certaines, il y a la possibilité d'oser, timidement hein, quand même, avec le valet de coupe, avec une certaine hésitation, on y va pas à pas, on y va doucement, hein, encore une fois, c'est un voyage, c'est une transition avec le 6 d'épée, mais d'oser aller... je sais pas moi, de se déclarer, d'accord, déclarer quelque chose, suivre un élan du cœur, suivre une envie, quoi, hein, une envie, une émotion, un désir. Bon. Là, quand même, avec cette image, hein, moi j'ai l'impression que vous enlevez un certain masque, que vous dévoilez, voilà. On va le résumer comme ça, que ce soit dans le sentimental ou ailleurs, dans un autre domaine de vie, cet été, vous vous dévoilez. Peut-être, ça me fait penser à ça. Parfois quand alors je suis désolée, hein, je focus un peu, je me répète un peu, je parle de partir en vacances, mais tout le monde ne part pas forcément en vacances l'été, mais il y a quand même cette énergie globale, même si vous restez dans votre quotidien et que vous continuez d'aller au boulot ou je ne sais quoi, ou faire ce que vous faites habituellement, il y a quand même cette énergie globale en été il y a des choses qui brassent un petit peu plus, il y a plus de changements, vous voyez, c'est moins on met fin à certaines choses, on se retourne vers l'intérieur, comme en hiver, etc. Là, on rafraîchit certaines choses, vous voyez, en été, on redonne du mouvement. Ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire ?
oui, et donc quand on part en vacances, par exemple, dans un contexte différent de celui qui est habituel, on peut se surprendre des fois à incarner une partie, un archétype de soi qu'on ne laissait pas, qu'on ne s'autorisait pas à incarner dans son environnement habituel. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a un petit grain de folie, alors doucement, hein, c'est pas le valet de bâton, mais c'est un petit grain de folie, en tout cas toi tu vas le percevoir comme ça, t'autoriser à lâcher un petit peu, à lâcher du lest, hein, j'entends, et à exprimer certaines émotions, ou certains sentiments aussi, ou certaines envies, certains projets, etc. Bon, mais c'est vrai qu'avec le 5 de bâton et le 7 de coupe, il y a une partie de l'été où tu vas avoir l'impression peut-être d'être un peu dans le flou, de lâcher, de pas trop savoir où tu veux aller voilà, pour la fin de l'été, l'automne, mais néanmoins ça te reconnecte à ouais, une nouvelle façon d'être, hein, j'entends de nouveau, donc voilà, je pense que ça présage plutôt du bon, je sens. Quelque chose qui peut être vraiment... je suis limite un petit peu attendrie par cette énergie que je ressens là, de votre part. Comme s'il y avait une partie de votre enfant intérieur, je sais pas, que vous retrouvez. Hein, un rêve que vous retrouvez. Ok, allez, on va aller voir avec mon oracle des perceptions. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai auto-édité mon premier oracle des perceptions. Donc, 82 cartes que j'ai moi-même canalisées et illustrées. Et tu peux trouver le lien pour te l'acheter en dessous en barre de description sur ma page boutique. Alors, on va aller voir de quoi cet été sera fait pour vous, mes amis du choix numéro 2. Hop là. Tic tac toc. Oula, j'ai failli tout faire tomber dans les coulisses. Alors, réceptivité, plénitude et synchronicité. Super. Bon. Donc, là, il y a quand même une notion de recevoir une certaine inspiration. Et avec plénitude, je sais pas moi, si ça vous fait ça, mais moi par exemple, il suffit qu'on me mette un pain, pas un pain à manger, mais un pain l'arbre, avec un peu de vent dans les feuilles, enfin dans les épines du pain. Un bruit de vague, tout de suite je me sens pleinement connectée dans la complétude. Je me sens faire partie du grand tout, vous voyez. Et là, quel que soit donc le contexte, que vous partiez en vacances ou pas, hein, mais il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de reconnexion à votre enfant intérieur, à des bons souvenirs. Vous avez forcément, quel que soit votre parcours de vie, même s'il a été hyper challengeant, etc., vous avez forcément vécu un jour ou l'autre, même si vous n'en avez pas le souvenir mental, mais au niveau de vos cellules, vous en avez le souvenir, vous avez forcément vécu un moment, même une fraction de seconde dans votre vie, de complétude, de vrai sentiment de plénitude, vous voyez. Et là, vous reconnectez à ça, d'accord ? Donc là, le conseil, c'est quand même recevez ça. Recevez cette inspiration de vos rêves, de votre cœur, de vos émotions, d'accord, de vos désirs du cœur. Voilà. Et je pense que vous avez vraiment un regard, mais vraiment intérieur, comme le troisième œil en fait, qui avant de voir les choses dans la réalité, mais il y a une très grande intuition qui va se développer en vous et qui va vous permettre de voir, hein, vous voyez ce monsieur-là. Oui, d'accord, il rame, comme je l'entendais tout à l'heure quand j'ai tiré cette carte. D'accord, il part d'un principe. Hein, j'ai vraiment cette notion de partir d'un principe. J'entends ça depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Partir d'un principe de... Voilà, ça c'est le point de départ, votre point de départ de cet été. Néanmoins, ce monsieur, il regarde déjà la rive. Vous voyez? Donc moi j'ai vraiment cette notion de reconnexion à quelque chose de, oui certes un peu vulnérable, oui certes sans preuve tangible, mais très sensible, très émotionnel, très rêveur aussi peut-être, innocent, voilà. Peut-être ça peut
ça peut créer certains conflits parce que les autres vous suivent pas dans votre délire en fait, peut-être. Vous avez un projet, personne n'y croit sauf vous, et vous avez vraiment une émotion, quelque chose qui vous guide quoi, hein, de l'intérieur. Eh bien, regardez ça surtout. Et ce que je trouve attendrissant, c'est que de par cette énergie d'innocence qui se rajoute à des valeurs, mais les vôtres, pas celles de votre entourage, de votre éducation, de votre culture, quoi qu'est-ce, mais les vôtres, celles de votre âme, de votre cœur, eh bien vous allez pouvoir, avec innocence, vous tourner un petit peu plus vers un possible, vers un potentiel, vers un avenir, vers un... Voilà, ça peut être des micro-changements, mais il y a quelque chose, hein, il y a du changement qui s'annonce. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah non, je crois que c'est tout. Mais oui, vous avez peut-être, vous allez traverser, je pense, un moment un peu rêveur. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vont dire non mais tu rêves là, c'est utopique ce que tu nous dis là. Mais ouais, croyez-y quand même, hein. Croyez-y parce que soyez à l'écoute surtout de vos émotions, de vos ressentis, de vos envies, de vos inspirations, parce que avec la carte synchronicité, il y a quand même des petits signes hein, sur le chemin, hein. Des petits trucs qui vont vous... les synchronicités, ce que je dis souvent, c'est que les synchronicités, c'est pas un truc extérieur qui vous dit quoi faire ou quoi penser ou qui vous guide hein, comme une carte. Non, les synchronicités, ce sont des événements extérieurs en corrélation en une fraction de seconde qui ont un lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur ou ce que vous pensez, etc. et qui vous confirment, c'est ça que je veux, c'est vers là que je veux aller. Voilà. C'est de ça dont on me parle là. Hein. Allez, on va aller voir avec le Normand. Qu'est-ce que nous avons? Oui, donc effectivement, nous avons les orages et le beau temps après. Hein. Enfin, les orages, les nuages, pardon. On a toujours ce 6, hein, donc il y a une sorte de... Gardez votre cap du cœur, de vos envies, de vos idéaux, hein, quand même. Hein. Donc, comme on dit, après la pluie, le beau temps. Hein, c'est de ça dont nous parle cette carte. Donc, croyez-y, hein, il y a quand même cet éclairage comme ça, comme un phare, hein, comme une lumière qui s'allume par rapport à l'avenir. Oui, c'est orageux, c'est houleux un petit peu au départ, ou là, au moins, à la saison du printemps, ça a pu être un petit peu orageux, houleux. Mais néanmoins, vous avez quand même une légèreté, une lumière, un soleil qui revient, d'accord? Un espoir peut-être. Hein. Allez, on continue. Ah mais pardon, ça normalement c'est là, oui c'est pour ça. Je me disais pourquoi elle est là cette carte, c'est la carte centrale que je tirais d'abord. Et quand elle est tombée, je me suis dit mais c'est pas là qu'il faut la mettre. Bah oui c'est là, parce que là clairement les nuages et le 7 de coupe, bah oui vous y voyez pas très clair peut-être pendant un certain temps, mais vous inquiétez pas, ça va s'éclairer. Hein. Alors ensuite nous avons, alors peut-être pour certains et certaines, il s'agit du professionnel, du travail, peut-être du financier aussi, mais il y a quand même une envie de prospérité. Alors je le dis comme ça, hein, peut-être ça va résonner que pour une personne, mais il est possible aussi que tu aies fait un travail, un cheminement, voilà, un cheminement de déconditionnement par rapport à ton rapport à l'argent ou à l'abondance, hein, à la richesse, à l'abondance, aux énergies de vie. Hein, l'abondance, c'est pas que relié au financier. Mais l'ours nous parle quand même du financier. Bon, voilà, il y a peut-être eu des doutes, des hésitations, des... des craintes, des peurs, des petits conflits de est-ce que je me lance vraiment vers ce projet, est-ce que ça va être sécure. Oh, mais c'est incroyable, sur mon ordinateur j'ai des annonces que je regarde jamais et il y a marqué une famille d'ours. La synchronicité de dingue. Donc oui, pour moi là, pour certains et certaines, vous vous éloignez d'une réalité, on va dire, quant à la sécurité matérielle et financière qui vous a été inculqué, un rapport à la sécurité matérielle et financière. Et vous allez oser peut-être vous autoriser à mettre en place des projets, et notamment professionnels, même si vous y voyez pas clair, même si vous ne savez pas quels seront les résultats, même si vous ne savez pas si ça vous procurera une certaine sécurité matérielle ou une croissance, on va dire, matérielle. Je pense que vous y allez quand même. Hein. Non mais c'est dingue cette synchronicité, une famille d'ours. Et voilà, et elle a disparu. Super, j'adore.
sais pas de quoi on nous parlait, mais c'est des infos là qui passent en bas de mon écran de l'ordinateur. Mais c'est quand même fou ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On en a 3, ça fait trop. J'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2. Ouais. Oui, alors oui, j'entends... Ok, ouais, on a la boussole hein, en dos de deck. J'entends que, bah oui, ça va peut-être vous apporter une certaine sensation de discorde. Mais je crois que cette carte-là, ce dont ça me parle, c'est de retrouver votre autorité intérieure aussi. Ce valet, il apprend, ce valet de coupe, il apprend à se reconnecter à ses désirs, à ses émotions, à ce qui lui tient à cœur. Et il ose un petit peu plus dire non. Moi je vois pas les choses comme ça, j'y vais, voilà, ne plus prendre en compte la vie, et la vie L-A-V-I-E et L apostrophe A-V-I-S des autres, et notamment de votre famille. Bon, ne vous mettez pas tout le monde à dos non plus, mais il y a quand même une petite... Alors c'est pas une rébellion du valet de bâton, hein, clairement pas. Hein. Le valet de coupe, il fait les choses un peu comme le poisson, quoi. Il fait les choses en libérant des émotions aussi. Hein. Vous voyez, c'est pas un non, je fais ce que je veux. C'est pas la rébellion de l'ado, mais c'est plus la rébellion de l'artiste, hein, même si vous n'êtes pas artiste, mais vous allez peut-être aborder les choses, voilà, de l'artiste qui se met un petit peu à côté du chemin et qui va plutôt cultiver son monde intérieur émotionnel et sensible que suivre le troupeau. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Bon, mais surtout gardez votre cap. Gardez votre cap parce que de toute façon, à partir du moment où vous allez être connecté à vos émotions, à votre cœur, vous allez avoir une petite guidance, je sais pas, hein, ça peut prendre plein de formes différentes, hein, mais voilà. Donc surtout, prenez soin avec compassion, avec empathie pour vous-même et pour les autres, de mettre fin à certains conflits. Et surtout un conflit vous concernant vous, de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, je reste bloqué, je continue de cultiver un contexte connu, en étant sûr que je fais partie d'un clan, etc. N'hésitez pas à... Comment je peux vous dire ça? Je vois un peu comme un jeune... Alors je sais pas comment ça fonctionne dans les ours polaires, mais un jeune ours polaire qui dit « Bon là c'est bon, papa, maman, je m'en vais ». Quel que soit l'âge que vous avez, mais il y a un petit peu cette notion-là. Je prends mon indépendance. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Alors, on va aller voir maintenant avec le Greenwich Oracle. Quelle est l'énergie qu'on vous invite à cultiver? Hop là, ben on en a 2. Sauf que ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Attendez, je vais regarder. Hop. Avec le traducteur vite fait. Oui, je sais plus de batterie. Oui, affiner, c'est ça. Affiner vos perceptions, j'entends. Attraction. Vous êtes attiré. Autant que ce que vous désirez, vos rêves sont attirés par vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très vibratoire hein, ce que vous allez expérimenter cet été. Hein. Si vous vibrez le « je veux ça mais non j'en ai pas le droit », inconsciemment hein, bien sûr, j'en ai pas le droit parce que personne dans la famille n'a osé faire ça, ou parce que y a des non-dits, il y a des interdits, il y a des peurs, il y a des conditionnements, il y a des interdits hein, de façon générale, et bien forcément vous allez attirer des confirmations, des événements qui vont encore plus vous laisser bloquer dans ce je veux mais j'y vais pas, vous voyez. Tandis que si vous affinez votre perception, votre intuition, votre confiance, votre foi aussi, que ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir petit à petit, et bien voilà. Vous pouvez attirer peut-être et être attiré par de nouvelles choses, par une nouvelle façon d'incarner qui vous êtes. Alors c'est très, je sais, incarner qui vous êtes véritablement, j'en ai marre d'entendre ce truc-là parce que pour moi on n'est pas... Le je suis, il est... Je suis en fait, je suis tout, donc voilà. Hein. Mais il y a quand même cette notion de changement d'identité. Et donc d'incarner peut-être quelque chose que jusqu'à présent, c'est ça qu'il faut garder en tête, vous ne vous autorisiez pas. Ou on ne vous autorisait pas de façon
c'est très... c'est compliqué de mettre des mots pour votre guidance parce que je pense que ça va se passer de mots, c'est plus énergétique, c'est pas forcément que vous allez clairement vous dire mais bon sang, mais pourquoi je m'interdisais ça, hein. Vous allez peut-être pas pouvoir le définir avec des mots. Et d'ailleurs, vous allez pas forcément être invité à parler là, mais plutôt à vivre les choses, à expérimenter, à ressentir, d'accord? Allez, un dernier ou plusieurs petits conseils. Hop là, j'en ai qui me sont tombés sur les genoux. Avec le petit oracle des couleurs. Il y en a 2, d'accord. Bah voilà. Indigo. Oui, c'est ça, hein, c'est vous reconnecter à votre ce qu'on appelle les enfants indigo, par exemple. Vous n'êtes pas forcément enfant indigo, mais c'est tout ce côté empathe, visionnaire aussi, hein. On a beaucoup de Verseau là, peut-être, même si c'est pas du tout le poisson Verseau. Voilà, ce côté très sensible, hypersensible même peut-être, hein, qui va vous, peut-être pour certains et certaines, vous n'en avez pas l'habitude. J'avais pas respiré, dis donc. Et ça va vous surprendre cet été, vous allez être très très sensible. Mais vous allez développer, affiner certaines capacités intuitives. Donc j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Je vous rappelle que, tiens, bah ça introduit bien le choix numéro 3, avec la justice, hein, la notion d'harmonie et de justesse. Mais déjà avec le 6, là, on l'avait je sais plus où aussi, effectivement il y a cette notion de choix, d'alignement avec le cœur. Donc écoutez vos intuitions, vos émotions, hein, vraiment. C'est ça qui va vous guider là pour cet été. Je peux pas vous dire plus là. Orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. C'est ça. Le valet de coupe aussi, il a... C'est comme cet enfant en fait, presque ce bébé en fait même, hein, cette énergie que vous allez reconnecter en vous, du bébé qui quand il goûte une nouvelle saveur ou quand on le touche, tout d'un coup ça fait tout un monde en fait sensoriel, vous voyez. Et c'est de ça, c'est à ça que vous allez reconnecter et c'est ça qui sera votre guidance pour cet été, pour vous départir aussi peut-être de certaines choses qui vous bloquaient ou qui vous maintenaient dans une hésitation, dans un conflit, dans je fais ça, je fais pas ça, je sais pas, j'ai pas le droit, je peux pas, hein. Là, hein, ça circule, ouais. Ok, et bien mes amis, vous me direz si ça a résonné pour vous. Vous pouvez très bien retourner voir cette guidance aussi à la fin de l'été, pourquoi pas, et ou regarder un autre des 3 choix, hein, c'est possible aussi, hein, que ça puisse vous parler. Enfin bref, voilà, vous me direz en commentaire, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est encore fait. Pour les abonnés aussi, vérifiez bien, si vous souhaitez bien évidemment, vérifiez bien que la petite cloche soit activée, parce que j'ai l'impression que YouTube a désactivé voilà, les notifications pour beaucoup d'entre vous, mes chers abonnés, et ça fait un petit peu tout dégringoler. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé, en plus de la fatigue et de tous les projets, des vacances aussi, de mettre un petit peu en pause les créations de contenu ici sur YouTube. C'est que franchement là, il y a une grosse chute de vues sur mes vidéos. Alors c'est pas que j'ai envie d'être reconnue et d'avoir 1000 vues, ça je m'en fiche, mais c'est surtout que bah du coup il y a moins de, on va dire, il y a moins de justement de circulation, de trafic, donc ça me permet de toucher moins de personnes, ça m'empêche de toucher un plus grand nombre de personnes, et donc peut-être de pouvoir aussi offrir des guidances individuelles à plus de personnes ou de nouvelles personnes. Enfin bref, voilà, donc merci pour votre soutien, et c'est un soutien aussi de réactiver la petite cloche pour que vous puissiez être mis au courant des contenus, des vidéos quand elles sont postées. Et voilà, plus tôt les vidéos sont vues par un grand nombre de personnes, et plus longue est l'espérance de vie d'une vidéo, vous voyez. Et moi des fois j'ai un peu l'impression de faire tout ça pour 5 personnes, pour des personnes je sais qui sont toujours là au rendez-vous, mais voilà. Je trouve ça un petit peu dommage, donc n'hésitez pas à vérifier si les notifications sont toujours activées. Voilà, et bien mes amis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite donc un très beau voyage, une très belle transition et circulation. J'entends circuler, allez, circuler. Ouais, c'est un peu ça, hein. Vous êtes en train d'apprendre en cet été. C'est un peu, attention, je passe.
vous préoccupez plus de savoir si les autres vont vous laisser le droit de passer. Hein, vous voyez dans... c'est parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. J'ai cette image dans Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a un moment, Obélix, il va tirer tous les bateaux là qui transportent des pierres. Et puis il y a les pirates comme ça sur la rivière. Et il va pas, avec politesse et tout un tas de courbettes dire attention, je passe. Non, il passe. Et ben c'est un petit peu ça pour vous là. Hein? Allez, je vous souhaite un bon été, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve prochainement, je dirais pas très très prochainement, mais prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Et on termine avec vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi l'héritage du tarot divin et l'arcane de la justice. Alors pour vous... Bon, il y a quand même beaucoup de changements pour déjà les 2 choix que j'ai faits et pour vous aussi, je sens. Néanmoins, vous, il y a vraiment... Comment je peux dire ça? Autant les cartes du choix numéro 1 et numéro 2, c'était plutôt vraiment une carte représentant le point de départ de cette saison d'été. Vous, je sens, c'est un arcane majeur, hein, la justice. Donc avec cet arcane majeur, c'est vraiment... ça me parle plus d'une météo générale, un global, on va dire, pour cet été. Avec peut-être... On ira voir avec les cartes suivantes, hein, on va aller décortiquer un petit peu tout ça, mais je sens quand même que... il y a... ça va pas passer inaperçu. Ce qui se passe cet été, ça va pas passer inaperçu pour vous. Et il est possible qu'il y ait de grandes transformations qui soient induites aussi par des invitations, on va dire, de l'univers, de la vie, des événements avec la justice, hein, à harmoniser peut-être, à retrouver un équilibre, à être à l'écoute, j'entends, autant de votre intelligence rationnelle, on va dire, mentale, à l'intelligence qui vous permet peut-être de visualiser, de projeter, on va dire, la suite des événements de votre vie, et autant faire confiance aussi, peut-être trouver un équilibre, une harmonie avec l'intelligence, ce que j'appelle l'intelligence somatique, donc c'est-à-dire l'intuition, les émotions, les perceptions aussi, les ressentis que vous avez, hein, le vécu, la vivance, voilà, comment est-ce que vous vivez les choses, les événements, et comment vous êtes apte. Je pense que il y a un apprentissage à écouter cet été beaucoup plus vos ressentis et à surtout l'honorer. Il y a cette notion quand même avec la justice, là j'entends, de se faire justice, de enfin se respecter dans toutes ses parts, dans toutes les parts de son être. Donc de plus se juger, je sais pas moi, d'être trop sensible par rapport à une situation parce que n'importe quelle autre personne te dirait non mais enfin c'est pas si grave que ça, ou bien non mais ça va, c'est pas ce que j'ai voulu dire, ou des choses comme ça. Mais oui, mais si vous ressentez quelque chose, ça vient toucher votre être, voilà. Je sais pas, je suis partie là dans un truc, mais je sens un petit peu ça, de se faire justice, et donc de venir... d'apprendre peut-être cet été, ça va vous permettre d'apprendre à communiquer en fait, et donc ça vous fait sortir aussi, hein, je pense qu'il y a une notion de paix aussi à retrouver, parce que ça vous fait sortir d'une certaine communication de tu m'as fait ça, tu m'as fait ressentir ça, tu m'as dit ça. Alors je sais pas, hein, le se tu, ça peut être je sais pas, un groupe de personnes, ça peut être une situation, ça peut être on me dit son chien, ça peut être une personne en l'occurrence, mais voilà, enfin, et donc c'est ce passage d'une communication de l'extérieur me fait ressentir ça à je ressens ça. De toute façon, la vie, les événements sont neutres, mais moi, je le vis comme ça. Et donc, je l'exprime avec le je. Je ressens ça, ou j'ai ressenti ça. Hein. Peut-être que pour certains et certaines, il y a des communications. Peut-être vous allez prendre plus le temps de communiquer sur des événements passés. C'est possible qu'il y ait un lien avec le passé, je sais pas. Enfin bref, on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Voilà, mais oui. Et puis il y a aussi se rendre justice peut-être par rapport à des choses. La justice, ça peut nous parler de ça aussi, de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est légal, quoi. Enfin, je sais pas, ça peut être des petits papiers, des petits trucs, ça peut être rééquilibrer vos comptes aussi peut-être, hein, entre les rentrées d'argent et les dépenses. Ça peut être ça.
Voilà, faire des choses, peut-être qu'il y a des choses pour certains et certaines que vous aviez laissé traîner, dont vous aviez pas eu le temps de vous occuper, et puis là, peut-être que, je sais pas, vous avez besoin de changer un forfait pour payer moins cher, ou bien de rééquilibrer, voilà, certaines charges pour peut-être vous offrir d'autres choses, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, mais ça peut être aussi, pour certains et certaines, si vous avez eu, je sais pas, moi, si vous avez vécu des périodes de divorce ou de questions de garde d'enfants ou des choses comme ça. Bon, cet été, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement. Je sais pas dans quel sens encore pour l'instant, mais il y a quelque chose qui est en train de se résorber, de se résoudre. Ok. Pourquoi j'entends raisin maintenant? Super. Oui, alors, c'est... Oui, peut-être que... C'est alambiqué des fois, hein, mon médiumnité. On me parle de raisin, donc en fait on me dit c'est en résonance avec l'automne à venir. Bon, d'accord. Très bien. Mais il y a un truc de l'ordre de l'abondance quand même. De l'ordre de l'abondance et du soulagement en fait. Donc peut-être que concrètement vous n'allez pas voir les choses se résoudre là dès cet été, mais ça va dans ce sens-là d'ici cet automne, quoi, on me dit. Ok. Alors, bah ça c'est très... ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur. Tiens, on me dit de tirer toutes les cartes pour avoir une vision d'ensemble de les énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? On me dit de ne pas la tourner tout de suite. Il y a tout un protocole. C'était celle-là, hein, ouais. Il n'y a pas de doute. Donc, oh là, oui, effectivement. Effectivement, donc il s'agit de... Pourquoi je pense cette voix? Il s'agit de... Pardon, vous êtes toujours les... Je suis désolée, hein, vous êtes pas bien servi le choix numéro 3, parce qu'à chaque fois, bah, forcément, j'ai fait les guidances avant, donc elle a un peu plus un pet au casque pour le choix numéro 3, vous m'en excuserez. Donc, retrouver son autorité entre la justice, l'empereur, et puis l'autorité par rapport à ce que veut votre cœur, par rapport à ce que vous voulez, pour vous, en fait. Reprendre votre autorité. Alors pour certains et certaines, il y a quand même, je sens, peut-être qu'il y a eu entre guillemets, un litige, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais un truc qui vous rendait pas justice, en fait, ou cette impression de vivre une certaine injustice ou un déséquilibre, jusque dans la matière, hein, je sens que c'est vraiment concret, avec une présence qui représente une autorité face à laquelle vous êtes. Donc ça peut être un homme, ça peut être un groupe, ça peut être une infrastructure, vous voyez, un truc, voilà, un truc établi, quoi, face auquel vous vous sentiez un petit peu petite, pas entendu, pas respecté. D'accord? Ça peut être un conjoint aussi, ça peut être une conjointe également, mais avec cette énergie en face de c'est moi qui guide les choses, c'est moi qui lead, c'est moi qui décide, un petit peu, hein. Personne dans son entièreté n'aime pas que ça, mais là, c'est l'énergie face à laquelle vous êtes, face à laquelle vous avez besoin d'écouter, encore, je le rappelle, vos ressentis. Ça vient, certes, réveiller un conflit, une peur du conflit aussi peut-être avec le 5 de bâton, hein. Vous voyez un peu cette colère contenue là peut-être, hein, qui est en train, avec l'amoureux, qui va en cet été... se résoudre et se dissoudre, voire même parce que justement vous écoutez ces conflits, vous relativisez, ok, c'était pas ce que je voulais dire, mais vous relativisez, parce qu'en fait cette situation, ce que je sens, c'est que ça relate d'un conflit intérieur qui est là, prégnant en vous depuis un bon bout de temps. Donc je dois le dire quand même, ça peut vous faire travailler, je sais pas, par exemple, après on va pas partir dans la psychologie de café, quoi, mais ça peut vous faire travailler sur quelle a été votre relation à votre père, quelle a été votre relation à l'autorité, quelle a été votre relation au système. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Voilà. Après, je vais pas rentrer dans les détails, c'est à vous de voir si ça résonne pour vous et si vous rencontrez effectivement ces énergies en cet été. Pour certains et certaines, ça peut concerner aussi, bien que souvent, tout de suite, on se jette sur l'amoureux en se disant, ou les amoureux ici en l'occurrence, en se disant, ça parle que du sentimental. Non, pas du tout. L'amoureux dans le tarot, ça ne parle clairement pas du sentimental. Mais là, il est possible pour certains et certaines que vous, là, consultant, consultante, vous repreniez votre autorité. Alors, autorité, ça veut pas dire prendre le pouvoir sur les événements, le contrôle,
sur l'autre, etc. Non, son autorité, c'est être à l'écoute de soi et de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, même les conflits. Même les « je ressens ça, je veux ça, mais j'ose pas le dire, j'ose pas le faire », je fais taire un truc, je remets un archétype, une voix, un personnage en moi qui s'éveille à la cave, sous le tapis, je remets la poussière comme ça, pif paf paf, et je me laisse... voilà, on passe un petit peu de la passivité, on va dire, à redevenir un peu acteur, actrice des événements. Et donc dans le sentimental, effectivement, il y a peut-être une réharmonisation qui permet de, en quelque sorte, on va le résumer comme ça, c'est très vaste, hein, de rééquilibrer les polarités, d'accord? Ou dans un couple, dans une dynamique de couple, que ce soit homme-femme, femme-femme, homme-homme, c'est à toi de voir. Il y avait peut-être un yin très prégnant chez l'un ou l'autre, ou l'une, et un yang très prégnant chez l'un, l'une ou l'autre. Et là, ça se rééquilibre. Mais ça passe peut-être par, on ira voir plus en détail, par un besoin de fermeté, d'accord? Pour d'autres, donc, pour certains, voilà, il y a certains et certaines, il y a une amélioration. Pour les célibataires, ça peut être aussi une amélioration où tu clarifies un petit peu plus ce que tu veux t'autoriser et ce que tu veux attirer ou ce vers quoi tu veux aller. Donc pour ceux qui sont en couple, ceux et celles qui sont en couple, putain c'est quoi, pardon, j'ai dit un gros mot mais c'est compliqué de tout dérouler là. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, il y a une réharmonisation, il y a une écoute, il y a plus de dialogue et de dialogue aussi sur pourquoi je le prends mal, quel trauma en quelque sorte ça vient réveiller, quelle part d'ombre en quelque sorte que j'ai du mal à aimer, ça vient réveiller, pourquoi j'ai ce comportement face à toi quand tu me dis ça ou quand tu me fais ça, enfin il y a plus de dialogue. Bien sûr que dans les relations, surtout les relations amoureuses, c'est pas... on a souvent cette image de l'histoire d'amour, de couple idéal où tout est plat, où tout va bien, où il n'y a jamais de petits couacs, où on s'engueule jamais pour qui a pas fait la vaisselle ou des choses comme ça. Mais non, c'est aussi tout un terrain de jeu, un apprentissage pour apprendre à s'aimer et à aimer l'autre, à être à l'écoute de l'autre aussi dans ses particularités. Donc il s'agit de ça. J'avais un troisième plan, et donc pour d'autres, ça peut être dans d'autres domaines aussi, et où, hein, ça peut être aussi dans le professionnel, de retrouver un petit peu plus confiance en ses compétences, en ses projets, en ses objectifs, et de ne plus avoir peur, je sais pas moi, de l'ancrer dans un système, je sais pas, il y a des choses comme ça, peut-être pour certains et certaines, vous allez déclarer un petit peu plus, officialiser peut-être quelque chose. Pour ceux et celles, donc je parlais de la justice là aussi, pour ceux et celles qui étaient peut-être justement en séparation avec la nécessité, voilà, de passer par la justice aussi par rapport à ça. Bon, il y a quelque chose qui se réharmonise, d'accord, mais ça part quand même, ou ça passe par ça frotte un peu quoi, hein, avec le 5 de bâton, ça révèle des choses, ça révèle ce qui aurait pu, ce qui eût pu par le passé vous faire tomber de votre chaise en quelque sorte, vous faire perdre un peu votre connexion à votre autorité intérieure, à votre socle, à votre confiance en vous, en la vie, voilà, hein, il y a des choses comme ça. Bon. Mais ça augure de belles choses quand même avec l'amoureux là, mais ça nécessite de faire face à ces ombres, aux conflits, de faire face non pas de façon violente, mais d'accueillir, d'être honnête aussi avec soi et avec les autres, pour faire des choix en âme et conscience en quelque sorte. Alors nous allons continuer maintenant avec mon oracle des perceptions, pour ceux et celles qui sont pas encore au courant, parce que pour ceux qui savent, je le dis à chaque fois, mais j'ai auto-édité mon premier oracle, l'oracle des perceptions, 82 cartes que j'ai moi-même canalisées et illustrées, et tu trouveras d'ailleurs, si tu es intéressé, pour te l'acheter, le lien en dessous en barre de description pour aller sur ma boutique. Voilà, donc on va continuer, voir de quoi on veut nous parler. Youp. Ah oui, d'ailleurs, attendez, j'ai pas fait gaffe, mais on a quand même un 4, un 5 et un 6. Donc il y a une suite, ça va pas être en montagne russe, quoi. Il y a un truc qui évolue dans le temps. Alignement, bah tiens donc. Wouh. Alors attendez, je tire la troisième carte pour voir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit.
Ouais. Ouais, pour moi, donc la carte ésotérisme, c'est surtout que... ouais, hein, c'est pour ça que je vous disais, il y a quand même 3 arcanes majeures sur 4, là. Pour vous, mes amis du choix numéro 3, c'est presque, il y a un truc... Mais c'est pas droit, j'arrête pas de vous remettre droit, là. Qu'est-ce que vous bougez ou c'est quoi le truc? Il y a presque un truc... c'est le moment. Hein, c'est un peu comme si les planètes s'alignaient, c'est le moment pour débloquer. Il y a un truc un peu karmique, hein, quand même. Hein, j'aime pas trop mettre ça, ce mot à toutes les sauces, mais quand même, il y a un truc, vous allez saisir, reconnecter à des énergies à l'intérieur de vous qui étaient étouffées, qui étaient bloquées, et c'est pour ça aussi, hein, il y a peut-être que c'est vraiment, vous allez pas être seul acteur, actrice de ce qui va se passer en cet été. Il va y avoir des événements, ou des personnes, ou des conversations, ou des choses qui vont vous apporter la possibilité de vous choisir et de choisir de vivre une vie plus connectée au côté sacré, au côté... ouais, je pense que ça va vous permettre de reconnaître votre vulnérabilité, votre côté humain, et de vous reconnecter aussi à des énergies d'ouverture, quoi, d'expansion. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais donc ça va vous demander, hein, on vous le rappelle, là depuis tout à l'heure on n'arrête pas de me le rappeler, rappelle-leur bien que comment, à la fois je disais que ça peut, ce sont des énergies qui peuvent ne pas passer inaperçues, et en même temps là, si vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, bah ça peut passer à la trappe. Enfin ça veut dire qu'il y aura pas de changement, et puis que ce sera une période ultérieure avec d'autres événements qui vous inviteront encore, qui vous ramèneront toujours face à un truc de regarde ça là, ça, regarde. Alors ça, je sais pas, ça va dépendre de chaque personne, mais un truc que vous ne respectez pas, que vous n'écoutez pas, pour vous fondre un petit peu dans la masse, ou pour par croyance que vous n'avez pas le pouvoir de vous exprimer, de vous faire respecter, de vous respecter vous-même aussi, hein, il faut le dire. Hein, c'est à l'image du manque de respect de certaines parties, de respect et d'écoute et d'amour de certaines parties en vous. Bon. Mais donc ouais, il y a quand même un truc de... on revient au centre, on réharmonise les choses, mais à partir du centre, quoi. Donc c'est à vous de jouer, hein, si je peux résumer le message, c'est à vous de jouer. Alors vous mettez pas la pression après cette guidance, hein, c'est pas ça, mais il s'agit d'être... ouais, de se faire justice, en fait. Vraiment. Et cette notion-là. Ok, on va aller voir un petit peu plus avec le petit Lenormand. Qu'avons-nous comme énergie centrale pour le choix numéro 3? Tiens, c'est bizarre. Alors peut-être qu'on va passer à autre chose, mais tout d'un coup, il y a toutes les énergies là que je canalisais. J'ai tout qui est parti là. Alors, peut-être ça faisait déjà beaucoup pour vous. Là, je sens qu'elle est beaucoup plus dense, cette guidance pour vous, le choix numéro 3. Oui, bon, bah écoutez. Ouais, ça va pas être de tout repos, j'entends, hein, cet été pour vous. J'ai envie de dire... Il y a 2 solutions. Soit vous voyez les choses comme étant un combat, soit vous voyez les choses comme étant harmonieux, avec une possibilité de pacification. Et dans votre inconscient, je sens pour certains et certaines, hein, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est à chacun aussi d'expérimenter ça, mais vous allez petit à petit réussir à dissocier, faire la paix, être pacifiste, et être passif ou passive. C'est pas pareil. Être dans l'amour, dans l'accueil, dans le respect de soi et de l'autre, ça veut pas dire se soumettre. Ça veut pas dire laisser la vie, les autres guider. Vous voyez ? Vous êtes acteur, actrice aussi. Et donc, pour renouer à ce pouvoir créateur en vous, eh bien, ça veut dire aussi, eh ben, il y a un moment, en fait, où la poussière, elle ressort de sous le tapis,
J'ai quand même le chakra gorge qui déraille un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire s'exprimer, ça veut dire voilà, oser traverser ces zones un peu où il y a la vase qui remonte, voilà. Mais c'est quand même cette carte, c'est la discorde, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est l'autorité aussi, hein, parfois. Donc bon, ça va vous faire traverser des zones qui vont vous reconnecter malgré tout à votre pendule, à votre alignement. On a quand même trois cartes qui nous parlent d'alignement, hein. Donc voilà. Oui. Alors, pour certains et certaines, donc ça dépend, mais soit c'est pour mettre fin à un cycle, effectivement, il y a quand même cette notion de karma, encore une fois, là, hein. Pour d'autres, il s'agit de mettre fin aussi à certaines discordes. Enfin, ça va de soi, en fait. Hein, les deux vont ensemble. On a encore ce 8, hein, quand même. Enfin, moi, la justice, je la mets en numéro 8, pas en numéro 11. Mais on a le 8 et le 11, d'ailleurs. Bon, écoutez, ça va vous demander de la force, mais ça va vous reconnecter à la force, au courage de votre cœur, hein, à ce qui est sacré, à ce qui... Moi, je pense qu'il y a une limite qui a été dépassée. Soit par vous, soit par quelqu'un, soit par... une énergie globale, enfin voilà, hein, c'est ce côté, non mais là c'est plus possible quoi. Là c'est plus possible, je peux pas continuer de subir ça ou d'avoir l'impression en tout cas de subir cette situation. Bon. Pour certains et certaines, on me dit comme ça, c'est peut-être des exemples, hein, ça peut être tout simplement, non mais là... je ne suis pas reconnue à la juste valeur de mon travail, par exemple dans le domaine professionnel. Donc ça peut être, je vais oser enfin demander une augmentation au patron ou à la patronne. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. Hein. Et ça peut être, si vous êtes auto-entrepreneur, vous dire non mais là c'est pas possible, je travaille pour que dalle, je vais augmenter mes prix, je vais réaligner les choses, je vais restratégifier les choses. Donc peut-être ça va te faire traverser des doutes, mais sois bien à l'écoute de ce qui est important pour toi et de ce qui est aligné et de ce qui est important pour ton cœur, quoi. Hein. Connecte-toi à ton cœur aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, mais en tout cas, ça met fin à un cycle, ça c'est sûr, et comme je vous dis, c'est pas... Ouais, super. C'est pas anodin, c'est une période assez importante, hein. Là pour vous, le choix numéro 3, je le sentais dès le début. On a la première carte du petit Lenormand, avec cette notion, avec le cavalier de nouvelles. Ça peut être de lettres, hein. On a encore cette notion d'administratif, hein, pour certains et certaines, ça peut être un contrat aussi, un mail, une lettre, bon, un coup de téléphone, pourquoi pas, mais c'est surtout un premier pas, hein, une annonce de quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux et qui s'adoucit aussi, parce que entre la justice, qui peut parfois être assez tranchante, surtout avec ces énergies de l'empereur, du 5 de bâton, et les amoureux ou l'amoureux, il y a quand même quelque chose qui se fluidifie, d'accord? On a cet arc-en-ciel, là on me dit, ça va, c'est ce que je sentais quand même, ça va vers quelque chose d'assez lumineux, malgré le fait que, voilà, peut-être que là l'invitation que je peux vous donner, si je puis me permettre, c'est de ne pas cultiver, de mettre fin peut-être, c'est une invitation là, ces événements cet été, à mettre fin à une sorte de victimisation. Ne restez pas bloqués dans c'est injuste, je comprends pas, je subis les choses. Non, vous aurez toujours l'occasion de, même si c'est tout petit, tout minime, mais vous aurez l'occasion d'exprimer ça, de le dire hein, encore une fois, je vous rappelle, je ressens ça, je le vis ainsi, d'accord? Que ce soit accepté ou pas en face, toi, tu te seras rendu justice. Tu auras écouté cet archétype-là qui est un peu batailleur comme ça, il y a du feu quand même là, hein, qui s'éveille. Je vous donne un exemple. L'émotion de la colère, elle est là pour nous dire il y a une limite qui a été dépassée, d'accord? Donc une limite qui a été dépassée, c'est peut-être aussi une partie en toi que tu n'écoutes pas. Et souvent, la colère, on se dit non, attends, m'embête pas là, et on remet ça dans la cave. Et un jour, on finit par dire ok, je fais face, hein, c'est ça la justice, hein, je fais face à cette colère. Que veux-tu me dire? Et là, tout d'un coup, la colère, elle a plus du tout la même tête, la même voix, la même énergie, et elle avait juste envie d'être écoutée.
que tu lui fasses face et que tu lui dises, hein, comme si tu t'asseyais. Ça peut être un exercice d'ailleurs très, très bénéfique. Pour ceux et celles qui ont un rapport encore un peu complexe, inconfortable avec la colère ou avec une autre émotion, hein, quelle que soit, voilà, ou avec une personne peut-être avec qui tu n'as pas l'occasion de dialoguer directement, et ben faites l'exercice, je reprends l'exemple de la colère, de vous asseoir sur une chaise, de mettre une chaise vide en face de vous et d'imaginer que la colère, vous lui mettez la couleur que vous voulez, l'énergie, ça peut être une personne aussi qui représente la colère, hein, et vous dialoguez. Vous faites face à cette colère. Et soudainement, la colère, eh ben, elle fait « Ah, merci, j'avais juste besoin d'être entendue, d'être respectée. » C'est ça, hein. Vous n'avez pas forcément besoin de tout bousculer, de combattre. Hein. C'est vraiment cette sortie du combat qui va vous permettre d'aller vers quelque chose, un renouveau. Hein. Le 1, là, c'est vraiment... Il y a quelque chose, un appel de votre âme, de l'univers, de la vie, à passer à un nouveau cycle. Hein. On a quand même la fin d'un cycle et le début d'un autre. Hein. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va aller voir maintenant quelle est l'énergie qu'on t'invite à cultiver avec le Greenwich Oracle. L'énergie à cultiver pour t'aider à traverser cet été. Il y a un truc qui ne veut pas parler avec vous, hein. Oh non, elle est partie super loin en plus. Oui, mais vous cachez certaines choses hein, depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Sans aucun jugement, hein. Je dis ça juste pour vous, doucement, avec empathie, vous mettre face à... Ouais, clarity. Bah vous voyez quand même, hein, on a encore le 1, on a cet œil là, et la carotte c'est quand même plutôt bon pour être aimable déjà avec soi et avec les autres. Mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est surtout c'est bon pour la vue. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous n'osez pas voir, que vous n'osez pas regarder. On a le signe de la Vierge, alors peut-être que vous êtes Vierge, hein, j'en sais rien, mais pas que, hein, ça peut parler à d'autres personnes. Mais moi j'ai l'impression que, enfin là ça me parle surtout de persévérance, d'être un peu dans ce côté de la Vierge, un peu... Pardon, je vais encaisser, il y a un truc qui s'est libéré là. D'être un peu... dans la logistique, hein. C'est pour ça que je vous disais, il y a cet équilibre entre la logique, le côté rationnel, et le côté sensible aussi. Et la Vierge, elle a ce côté-là, elle a quand même le cœur généreux. Enfin, je parle de façon archétypale, hein, je suis pas en train de faire des généralités sur toutes les personnes natives du signe de la Vierge. Mais il y a ce côté ouverture, empathie, apprendre à être... ouais, bienveillante envers soi et envers les autres. Et il y a ce côté aussi très bon bah aujourd'hui je m'occupe de ça. Par exemple, vous avez peut-être laissé amasser des choses concrètes, logistiques, de l'ordre de la paperasse, voilà tout ça, hein, tout ce qui est administratif par exemple, mais ça peut être d'autres choses. Et puis bah là peut-être que vous allez découper, hein, c'est vraiment sur tout l'été là, donc vous allez peut-être découper petit à petit des tâches pour faire le ménage, hein, pour trier et petit à petit clarifier les choses, voilà. Mais en tout cas, il y a une situation, je sais pas de quoi je parle, mais je pense que vous avez compris de quoi je parlais, une situation qui est en train de se clarifier, mais vous avez besoin de trouver toutes les ressources en vous et d'oser traverser des zones un peu de conflits intérieurs quand même, pour clarifier ça. On me parle aussi, peut-être pour certains et certaines, il y a des incompréhensions, parce que le 5 de bâton, ça peut... Oula, oui, là, ça tourne, ça siffle et tout. Pour certains et certaines, il s'agit quand même du milieu familial. Peut-être que il y a des incompréhensions, vous avez laissé passer des choses pour éviter un conflit ou pour éviter de trop vous affirmer face à certains membres de la famille, parce que oui, c'était peut-être pas important, mais là aujourd'hui vous avez besoin de vous rendre justice par rapport à ça, et donc autant ça ne ressemblera pas forcément petit à petit à un grand conflit, mais surtout ça va vous amener à affronter la peur du conflit justement. Mais finalement les situations vont pas forcément être conflictuelles. La clarté va se faire à partir du moment où toi tu évites les conflits intérieurs. Plus on a peur de dire les choses, de ressentir cette colère, et plus on va le dire de façon violente, et plus ça va créer du conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où on est à l'écoute de soi, en respect de soi, et qu'on se dit là j'ai besoin de dire ça, je
je ne sais pas comment la personne en face va le prendre, va réagir, si elle va le prendre personnellement ou quoi, ça n'est pas mon souci. Moi, je me respecte, je m'écoute et calmement, je pose les choses. D'accord? Enfin bref, voilà, je pense que vous allez expérimenter tout ça, mais donc ici, je parlais de trouver toutes les ressources en vous, et vous les avez, clairement, s'il y a tous ces messages-là, vous les avez pour clarifier les choses. Et ça va être le cas, hein, quand même. Ok, allez, dernier petit conseil. Oh là. Dernier petit conseil avec le petit oracle des couleurs. Oh, on n'a que du violet et de l'indigo, c'est beau. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Ouais. Pour moi, c'est effectivement en sortant un petit peu de votre perception individuelle, personnelle, des choses, parce que là on a quand même beaucoup d'énergies environnantes. La vie, les événements vont vous permettre d'animer les choses, en fait, c'est ça, hein, de vous laisser animer par votre âme, plutôt que par, bon, il faut le dire quand même, peut-être par un certain ego, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, laissez-vous vraiment toucher par les choses. Laissez-vous transformer. Ne soyez pas dans le contrôle, mais plus dans le fait de... Hein, comme... comment je peux vous dire ça? J'ai l'image là d'un kayak dans un torrent quand même avec des rapides et tout. Bon, si il décide, en voyant un virage s'amorcer, s'il décide de... Bon, alors attendez, je vais pagayer de ce côté-là avec tel angle. Là, il y a l'air d'y avoir un caillou. Ben, en fait, il voit pas tout, le mec, dans son kayak sur le torrent. Donc, il faut se laisser suivre un petit peu aussi les mouvements. Hein, d'accord? Donc, c'est un très beau conseil, là. Je sais pas si vous l'avez capté, mais c'est un très beau conseil. Ensuite, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Donc, c'est ça, hein. Rééquilibrer avec l'intuition aussi. L'intuition, elle inclut les ressentis, les émotions, et puis la voix de l'âme et du cœur, quoi. Donc j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. On est dans la justice, clairement on est dans la justice. Donc c'est pour ça qu'on avait ce troisième œil-là. Hein. Voilà, c'est que des fois vous n'allez pas voir la clarté, l'arc-en-ciel se faire, mais dans les rapides là, de ce torrent, eh bien, à la fois, vous êtes au gouvernail, d'accord? Enfin, c'est vous qui pagayez, quoi, dans votre kayak, si je reprends cet exemple. Et à la fois, eh ben, il y a tout ce qui est autour de ce kayak. Il y a l'eau, les rochers, le vent, j'allais dire les mouettes. Il n'y a pas trop de mouettes, mais bon, j'étais plutôt dans un torrent de montagne. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, l'intuition aussi. C'est suivre le flux, quoi. Hein, suivre le mouvement. Donc oui, on me dit forcément quand on se laisse animer par le flux de vie, par la magie, par l'âme agit, hein, c'est l'âme qui agit, et ben ça peut être plus animé que si on reste comme ça dans sa zone de connu et de confort, vous voyez? Parce que l'empereur, dans son côté mal vécu, ça peut être ça aussi, ça peut être cette énergie où on s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qu'on a là, et puis on n'ose pas trop avancer ou voir, projeter des choses qu'on ne voit pas encore tout à fait et faire confiance à la vie. Et voilà, il y a peut-être aussi, je pense, une notion, je reviens à cette notion d'être face à une autorité ou une personne ou je sais pas quoi, et d'avoir un peu ce sentiment d'injustice, mais aussi presque d'avoir peur d'être trahi par l'autre. D'être trahi par un système, si vous êtes par exemple, je sais pas, en procédure quelle qu'elle soit, trahi, voilà, par... mais encore une fois, pour certains et certaines, ça va vraiment venir toucher, vous faire traverser une guérison par rapport à votre rapport au père, on va dire, de façon générale, mais ça peut être la mère, hein, mais à l'autorité, vous voyez, à la sécurité du coup. Hein, ce qui est censé vous procurer de la sécurité, et puis en fait, vous vous rendez compte là que dans votre vivance, il n'y a pas eu tant ce sentiment de sécurité. Donc il y a un apaisement à la clé. Hein, voilà.
Ben voilà mes amis, je croyais que j'avais d'autres choses à dire, mais non c'est bon, ça y est, ça s'est refermé. Donc j'espère, je sais plus tout ce que j'ai dit, mais j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à retourner, donc comme je disais, voir soit la guidance du printemps, peut-être, ça pourra peut-être vous permettre de voir la continuité, soit venir retourner voir cette guidance-ci, ou les autres choix, voilà, faites comme bon vous semble. Vous avez quand même 2-3 mois là, donc vous pouvez aussi retourner voir cette guidance. Il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître plus claires et plus efficientes à la fin ou au milieu de l'été. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner, si ce n'est encore fait, si vous venez de me découvrir. Pour ceux et celles, merci beaucoup pour votre comment on dit, fidélité, mes chers abonnés. N'hésitez pas à aller vérifier si la petite cloche est toujours activée. Pourquoi je fais ça, la capitaine Crochet, si la petite cloche est toujours activée, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont plus du tout mis au courant des contenus que je poste sur YouTube. Alors comme je vous disais en début de guidance, il n'y en aura pas d'ici fin août, mais voilà, comme ça booste, ça rebooste un petit peu l'algorithme aussi, hein, donc n'hésitez pas à aller vérifier ça, et puis comme ça vous serez plus au courant tout de suite quand les contenus seront postés. Et puis n'hésitez pas à liker, tout ça. Merci pour votre belle présence, pour votre soutien. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances si vous prenez des vacances, et puis prenez bien soin de vous, et on se retrouve prochainement, je dirais pas très prochainement, mais prochainement, sur les arborescences de Pan pour de futures guidances et vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.